Wayne Smith disait avant ce match, il faut réaliser des choses hors du commun pour battre les Australiens, Francis. Eh bien peut-être aussi qu'il faut réaliser des choses hors du commun pour battre les Blacks, surtout chez eux. Oui, c'est-à-dire que là, ce qui va être très très important maintenant pour les Australiens, s'ils veulent revenir et presser comme ils l'ont fait en début de match les All Blacks, il va falloir qu'ils les pressent sur leur propre ballon, donc qu'ils soient beaucoup plus forts dans la conquête du jeu, notamment sur les touches et sur les mêlées comme celle-ci au centre du terrain, parce que Mertens a manqué son coup de pied de renvoi, coup de pied d'envoi de la deuxième période, il l'a envoyé directement en touche. Ouais, c'est pas un bon début de seconde période pardon, pour Andrew Mertens. Et ce coup de pied à suivre de Chris Lazam est allé en touche. Et voilà Chris Lazam. Voilà, on revoit bien la bonne passe et Lazam qui a raison de taper derrière. Lazam, sacré meilleur joueur australien du Super 12 2000 et qui, lors du premier test cette année contre l'Argentine, a planté 4 essais, rien que ça. Ah oui, c'est pris. C'est pris par Giffin sur lancé Oliver. Ça fait deuxième ballon perdu en touche. Jeremy Paul maintenant s'est emparé de ce ballon. Le Maul continue de progresser. On préfère libérer pour Gregan. Larkham. Herbert. Bentune. Oh, stoppé par Jonah Lomu. Quel plaquage de Lomu sur Bentune. Bentune qui est rentré tout à l'heure à la place, qui est rentré au début de cette seconde période à la place de Joroth. Oh, quel terrible plaquage. Et Bentune qui à la conférence de presse avant-hier soir, quand les Wallabies sont arrivés à Wellington, souriait quand les journalistes le harcelaient de questions sur Lomu. Et bien là, il a été reçu. En avant de Hills. Pour le moment, l'avantage est laissé aux Néo-Zélandais. Mertens, attention à la réplique néo-zélandaise. Cullen, pris par Mortlock et balancé au sol. Et pénalité de M. Kaplan, alors que Ed Morrison fait un peu le ménage. C'est Larkham et Wilson oui, qui ont été pris. Wilson, qui une fois n'est pas coutume, joue sans casque. Bentune a remplacé donc Joroth, mais c'est Mortlock qui est passé ailier gauche. Vous voyez le carton là de Lomu qui est limite quand même. Hein. Limite parce qu'il est haut. Mais Thune vraiment n'a pas bougé. Enfin, est en pleine santé. Puis ensuite on a Williams qui a laissé sa place donc à Connors. Bentune est en pleine santé, reposé, mais qui manque de compétition. Vous le savez, il était blessé depuis de longue date. Alors que le public a réagi sur cette charge de Lomu. Chaque fois qu'il touche le ballon, ah, c'est l'enfant chéri de Wellington, Lomu. Vous le savez, depuis qu'il joue chez les Hurricanes. Ici même, dans le Super 12, bien sûr. Nouvelle charge des Blacks avec un relais ici d'Anton Oliver. Marshall, Umaga, Lomu maintenant, mise au sol. On est sur la ligne des 22 mètres dans le camp des Wallabies avec un ballon pour les Blacks. Marshall, Mertens qui feinte la passe, finalement il a donné à Alatini. Alatini a été stoppé sur la ligne des 22 mètres. Et ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Marshall, Umaga, Blackadder maintenant. N'a pas trop progressé du côté néo-zélandais, mais attention, ça n'est pas fini, loin de là. Umaga s'est emparé du ballon. Marshall, Mertens, Lomu qui est resté sur ses jambes. Non, il a été stoppé par l'incroyable George Gregan qui est décidément un plaqueur et un joueur hors norme, Francis. Et oui, dès que vous avez Gregan, eh bien vous avez l'autre derrière, celui-ci, Larkham. Vous avez vu comment il a récupéré ce ballon, alors qu'il est très grand, hein, Larkham. Il a récupéré ce ballon au sol et il a tapé, malheureusement, il n'a pas exactement là où il voulait, parce que je crois qu'il voulait taper très loin, puisque Cullen était dans la ligne, donc il voulait taper très très loin pour essayer de prendre tout le monde à la course. Gregan est actuellement en renégociation de contrat avec sa fédération, l'Australian Rugby Union, et qui se fait un peu tirer l'oreille pour signer son contrat, mais surtout qui aimerait bien être capitaine de l'équipe et qui voudrait aller surtout jusqu'au 100 sélections, c'est-à-dire rivaliser avec le record de David Campese. Et pourquoi pas celui de Philippe Sella.
et ses 111 sélections. Philippe, que vous retrouverez aux côtés d'Eric Bail pour les 2 prochains matchs des Tri Nations qu'on vous retransmettra bien entendu sur Canal le samedi 19 août et le 26 août, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande le 19 et le 26, Afrique du Sud, Australie. Alors que le prochain rendez-vous sport sur Canal, c'est ce soir à partir de 22h08, très précisément, avec jour de foot. La deuxième journée de championnat de France de football. Oula! Alors qu'on se frictionne, Keith Muse, Karl Huft, Fletcher Dyson et Richard Harry qui vient calmer tout le monde. Ah, il y a des solides gaillards là, si jamais... C'est-à-dire que aussi la première ligne néo-zélandaise a été fortement critiquée de l'intérieur du pays, c'est-à-dire par des anciens blacks comme John Drake, l'ancien pilier champion du monde en 87 qui a joué à Bourg-en-Bresse et qui leur a reproché leur manque de technique en mêlée. Oh, ça plaît pas quand on est touché en son petit ego. Ouais, la presse s'est régalée aussi, dès qu'il y a ce genre de choses. Avec Bentune, oh là, Bentune plaqué très très haut. Pour le moment, M. Kaplan a laissé le jeu se dérouler avec Keifou ici qui charge. Oh là, il y a quand même, Francis, un affrontement terrible entre les deux équipes. Ron Creed maintenant qui vient provoquer la défense. Ballon perdu, récupéré Daniel Herbert. Hills pour Giffin. Giffin stoppé. Il a Mark Connors maintenant en soutien. Connors a libéré sa balle pour Gregan. Ouais, c'est bien vu, Little, il fallait tout changer. C'est parfait. Bentune toujours, il fait l'effort de rester debout. Il a encore été pris un peu haut et l'arbitre ne dit toujours rien. Gregan, Larkham. Jason Little qui fait l'effort de rester debout et de faire le pas supplémentaire, mais il y avait un en avant. Des deux côtés, on voit que surtout le jeu à la main s'enchaîne terriblement vite. Il y a un soutien perpétuel constant et qui est très très bon. Sauf que derrière, les Australiens font beaucoup plus de fautes de main que les Néo-Zélandais, ce qui, vous voyez, ne leur permet pas de venir près de la ligne de but néo-zélandaise. Vous voyez, ça beaucoup fait plus de 2 fautes. fois qu'il prend une drôle de charge par les Néo-Zélandais. La première fois par Lomu, la seconde par Jeremia. Mertens, long coup de pied, magnifique coup de pied dans le dos de Chris Lazam, et Chris Lazam est obligé d'aller revenir dans ce camp pour récupérer cette balle, et lui va trouver une touche, mais on va rester dans le camp australien, exactement dans les 40 mètres. Les Australiens ont du mal à occuper le terrain des Néo-Zélandais. Et c'est eux qui sont toujours sur le reculoir, sous la pression des All Blacks. Et vous entendez le public qui encourage son équipe. Les Blacks qui ont, plus encore aujourd'hui que n'importe quel autre jour, envie d'offrir cette victoire au public, qui a envie de l'offrir aussi à un jeune homme de 24 ans, tué au Timor oriental, soldat néo-zélandais, mort il y a quelques jours de cela. Alors que les Australiens se lancent à l'attaque avec Jeremy Paul, stoppé par Tana Umaga. Gregan, Larkham pour Jason Little. Jason Little qui a tout de suite été pris par les défenseurs néo-zélandais, notamment Ten Randell, l'ancien capitaine. Le nombre d'Australiens sur le côté gauche, vous avez vu, c'est impressionnant. Jeremy Paul a feinté la passe. Superbe ce qu'il a fait, le talonneur remplaçant des Wallabies. Gregan maintenant, grand côté, passe mal ajustée, mais récupéré tout de même par l'un de ses partenaires. David Wilson en l'occurrence. Gregan, Giffin stoppé sur la ligne des 22 mètres par Josh Kronfeld, le flanqueur des Blacks. Larkham, coup de pied à suivre à la réception. Il y a Christian Cullen qui est obligé d'aplatir en ballon mort, d'aplatir dans son embut, pardon. Et renvoi au 22, rapidement joué par Justin Marshall, alors que Jonah Lomu jaillit pour récupérer cette balle, mais le ballon est sorti direct, il est sorti en touche, pardon. Le public a encouragé Lomu dans sa course. Et c'était juste.
Et toujours cette incapacité des Australiens à rester, à camper dans le camp des Néo-Zélandais et de se mettre en position de marquer un essai ou même d'obtenir un but. Et vous voyez qu'à chaque fois, eh bien, les All Blacks ont cette capacité à revenir par un long coup de pied comme Marshall ou par une percée ou par un enchaînement. Et ils reviennent sur la ligne des 22 mètres australiens. Les Wallabies qui étaient aux portes de la terre promise il y a 4-5 secondes de cela sont cette fois sous la pression avec une touche ici récupérée tout de même par Geflin, mais sont sous la pression des Néo-Zélandais dans leurs 22 mètres. Gregan qui cherche une solution avant de récupérer cette balle. Il choisit de donner à Stephen Larkham qui lui va trouver une touche. On va rester dans le camp australien et le lancer sera bien entendu néo-zélandais. Ce sera pour Anton Oliver. On a du mal en ce moment côté australien à articuler son jeu et surtout à réactiver pour prendre la défense néo-zélandaise, surtout par contournement. Ils essaient, dans l'axe, ils arrivent assez bien à avancer avec Kefu, mais pour le reste, ce n'est pas pareil. Non, Maxwell a pris ce ballon à deux mains. Maxwell préféré aujourd'hui à Troy Flavel. Jeremia pour Christian Cullen, ça va vite avec Tana Umaga maintenant qui a récupéré cette balle, il a été crocheté par Jeremia. Oh que ça va vite. Mais je crois qu'il y avait un en avant dans la passe, oui c'est ça. C'est pas impossible quand même parce que j'étais un peu surpris de voir Umaga récupérer cette balle. Regardons la passe de Cullen, il l'a fait en avant, oui, voilà, d'accord. Même si cet axe-là n'est pas le meilleur pour s'en rendre compte. Il y avait quand même un en avant. Ah, c'était allé tellement vite du côté néo-zélandais. Quel plaisir avoir joué ces trois quarts néo-zélandais. Oh, les Australiens sont pas maladroits et ils le prouvent ici avec Borslock, mais le soutien est un peu en retard. Il est dur, Jonathan Kaplan avec Jeremia. Il est dur, mais c'est vrai qu'il plonge. Au lieu de rester debout et d'attraper le ballon, il plonge pour aller au ballon. Et la règle, elle est dure, mais elle est implacable. Dure à Lex. Lex. La loi est dure, mais elle est là. Regardez, il plonge. C'est dommage. Je vous parlais tout à l'heure de ce soldat mort au Timor oriental. Il faisait partie de la force d'interposition de l'ONU. Et c'est le premier soldat néo-zélandais tué par l'ennemi depuis la guerre du Vietnam. Et ça a beaucoup marqué la population néo-zélandaise. Et c'est pour ça que les joueurs All Blacks voulaient offrir ce match et si possible la victoire à la famille de ce garçon, Leonard Manning. Ballon pour les Australiens avec une charge de Jeremy Paul. On écarte au large maintenant avec Daniel Herbert qui a laissé échapper cette balle. Récupération Ron Cribb. L'arbitre a laissé jouer. Jeremia s'est échappé. Jeremia a du soutien. Il a Cullen à sa droite. Cullen qui a pu récupérer la balle tout de même. Mais l'intervention des Wallabies qui ont stoppé cette offensive néo-zélandaise. Marshall, Mertens. C'est reparti pour les Néo-Zélandais avec Ron Cribb qui a donné son ballon à Anton Oliver. Anton Oliver pour Randell. Ten Randell, numéro 6 et ancien capitaine des Blacks. Maxwell maintenant. Maxwell stoppé, mise au sol. Marshall. Longue passe pour Jeremia qui vient défier la défense australienne. Il n'a pas fait beaucoup de chemin, Jeremia, mais le ballon est conservé par les Blacks. Mertens, oh Mertens, c'est magnifique. La fin de passe et le soutien derrière d'Anton Oliver. Marshall qui insiste dans le fermé. Mais pénalité, dit monsieur Kaplan. Alors qu'on s'est un peu expliqué entre Néo-Zélandais et Australiens. J'ai vu jaillir George Gregan. Oui, on a vu qu'il partait sur le côté. Il y a Larkham et il y a Maxwell. Ah, incontestablement, il y a probablement un peu d'irritation de part et d'autre, un peu de tension, c'est sûr. Mais attendez, M. Morrison lui a vu quelque chose. Il lui a donné l'explication de cette algarade. Alors,
va écouter. Voilà, il laisse le penalty, que Gregan n'avait rien à faire à aller donner un coup là-bas et à venir s'interposer, il ne se passait rien. Écoutez le public néo-zélandais qui réagit, public de connaisseurs hein, évidemment, dans ce stade, 34 500 spectateurs, pas un billet disponible évidemment. Il faudra faire attention la prochaine fois. Hein. Ouais. Il laisse la pénalité là où elle est. Ouais, je vous disais 34 500 spectateurs, pas une place disponible dans le stade. On trouvait même dans les journaux des petites annonces de petits malins, si je puis dire, qui vendaient leur place à des prix absolument hallucinants. Il y a une annonce dans le Dominion, qui est le journal de Wellington, hier, où un possesseur de 2 tickets pour ce match vendait les 2 tickets pour 1 500 $ néo-zélandais, ce qui fait à peu près 2300 francs. Non, pas plus, pas entre 4005 et 5000. Oui, 4005 et 5000 francs français, ce qui est énorme, bien évidemment. Alors que Josh Kronfeld est sorti, touché au genou gauche. Oui, parce que pendant toute l'action qui a duré. Oh, le poteau! Attention à la récupération, c'est John Hills qui a récupéré et qui a donné un énorme coup de pied dans les bras de Jonah Lomu. Lomu attendu par le public. La charge de Lomu stoppée par Mark Connors, oui, avec son numéro 6 dans le dos. Keith Muse. Donc c'est Ruben Thorne qui est rentré. Oui, c'est Ruben Thorne qui a pris la place de Josh Kronfeld. Il a perdu le ballon, ils ont perdu le ballon. Et Chris Lazam qui dégage et qui laisse le ballon dans l'aire de jeu. C'est pas mal fait. Oui, c'est bien fait le long de la ligne, magnifique. Et c'est Mertens qui est obligé de s'employer pour venir chasser cette balle. Il échappe à un premier plaquage et à un second. Mais cette fois, il a été pris par Wilson. Ils ont perdu le ballon, les Blacks. À moins qu'il y ait eu un en avant. Les ballons récupérés. Non, il revient en avant. Profite. Ouais, monsieur Tapin l'a vu en avant. Et qui va profiter au Black. Et Francis, toujours ce score de 20 à 18, pas aucun point marqué en seconde période. Ah oui, alors que l'on évolue depuis 16 minutes, un peu plus de 16 minutes pour cette seconde période. Il n'y a pas eu l'occasion franche d'essai. Et il y a simplement Mertens qui vient de manquer ce but en tapant sur le poteau de gauche. Introduction Justin Marshall, le plus capé des demi-mêlées de l'histoire des Blacks et meilleur marqueur à ce poste d'essai. Lomu mise au sol. Mertens lui aussi stoppé dans sa course. Ron Cribb en avant. En avant. La mêlée sera pour les Wallabies. Petit problème pour les Blacks, c'est qu'en faisant rentrer Ruben Thorne et en ayant Ten Randle, ils n'ont pas d'avant-aile grand côté. Vous savez, l'avant-aile qui court comme Kronfeld. Sur des mêlées de ce genre, ça peut avoir un inconvénient pour la défense All Black parce que vous ne pouvez pas vous détacher sur la mêlée tant que le ballon n'a pas été joué derrière par le demi-mêlée australien. Donc vous pouvez avoir du retard à l'allumage et en bout d'aile, l'avant-aile peut manquer. On revoit le plaquage de Lomu sur Bentune et celui d'Alatini sur John Hills. Le choix de Ruben Thorne avait été fait parce que pour ses problèmes justement en touche et il souhaitait éventuellement réorganiser, s'il y avait eu des soucis en touche, réorganiser sa troisième ligne pour faire rentrer un sauteur qui est Ruben Thorne. Ballon qu'avait gagné Jason Little et pénalité puisque Little a conservé cette balle. Il a empêché sa libération. Vous voyez encore beaucoup de fautes côté australien. Entre les fautes de main et les ballons gardés au sol, ça fait beaucoup de déchets dans le jeu australien. Jason Little qui a annoncé cette semaine son transfert officiel à Gloucester. Un transfert qu'on vous annonçait la semaine dernière. Attention.
Lazam. Connors. Connors qui vient défier Marshall. Et Wallabies conserve le ballon. Gregan. Jérémy Paul, mise au sol. Gregan réclamait cette balle. Larkham pour Jason Little. Little. Mise au sol lui aussi. Et ça repart avec John Hills. Gregan. Larkham pour Chris Lazam. Beaucoup de mal les Australiens pour pour le pénétrer moment. ou même. Mais voilà, ils ont perdu le ballon encore. Hein. Perdu la Attention, balle. il n'y a personne derrière en couverture. Maxwell, Mertens, Lomu, il faut le prendre aux jambes Lomu, c'est ce qu'a fait Wilson, ballon perdu, récupéré par le capitaine John Hills. Et intervention de M. Kaplan qui a vu le drapeau de son studio touche se lever parce que John Hills avait mis le pied en touche. Et Bentune a été très intelligent. Ça, c'est après la perte de balle australienne par la table. Il était très intelligent parce qu'il n'a pas cherché à prendre Lomu en haut. Il est allé le prendre en bas. Donc il évite à ce moment-là. Wilson chasse bien. Ah non, c'est Wilson, pardon. Wilson, ouais. C'est Wilson qui le plaque très très bien en bas. Il évite ici le raffut. Et donc il fait tomber Lomu au sol qui ne peut plus progresser. Ah, petit souci pour Mertens. Attention. Et le ballon dévié par Ten Randell. Alatini. Belle intervention de la défense Wallabies sur Alatini. Et pénalité. Il va le taper Mertens parce qu'il est toujours sur le terrain mais il boite. Et visiblement il a un problème, c'est que c'est son pied d'appui qui le fait souffrir. Vous voyez, donc au moment où vous êtes en équilibre sur le pied gauche pour taper, hein, vous remarquerez vous avez la pression de tout votre corps sur le pied gauche et si effectivement la cheville a un petit peu bougé, ça peut avoir aussi sa petite importance. Il peut perdre son équilibre au moment de l'appui. Enfin, il est en face des poteaux. Aperçu de dos Richard Harry qui quittera la sélection après le match contre l'Afrique du Sud le 26 août prochain. Et lui, Richard Harry, les 5 premiers tests contre la Nouvelle-Zélande dans sa carrière, il les avait perdus en 96 2 fois et en 97 3 fois. Allez, Mertens face au poteau. C'est bon. 43 mètres. Et ça passe. 23 pour la Nouvelle-Zélande, 18 pour l'Australie. 5 points d'écart. C'est la première fois que l'écart est aussi important en faveur de la Nouvelle-Zélande, je précise. Grâce à cette pénalité de Mertens. Alors qu'il va y avoir des changements, Pierre, parce que je vois Jim Williams, alors ça c'est assez bizarre, qui s'échauffe. Allez, ballon récupéré par les Wallabies. Keifu, Tutai Kefu, Gregan, Hills qui pénètre dans les 22 mètres côté néo-zélandais. Gregan, c'est bien fait. Little, Chistera pour Keifu. Gregan à nouveau. Il a suivi On est à l'avantage. moins de 10 mètres maintenant de l'embu néo-zélandais. Mark Connors. Giffin, Gregan, Larkham. J'ai cru que Larkham allait. Ah oui, il revient à la pénalité initiale, le hors-jeu sur le regroupement. J'ai cru que Larkham allait faire mine de donner, rentrer dans le petit intervalle. Alors Francis, on tape. Oui, C'est John Hills qui va venir oui, il y a le du dire à temps là. M. Kaplan. Faut pas stresser, vous avez vu, ils ont récupéré cette fois-ci les Australiens. C'est bon pour leur morale parce qu'ils ont récupéré sur le coup de pied de renvoi, ils ont récupéré le ballon. Donc là, a priori, s'ils marquent, il va y avoir un coup de pied de renvoi dans leur camp. Il faut qu'ils récupèrent le ballon pour revenir dans le camp adverse. Mackenzie à droite et Ron McQueen à gauche, qu'on a aperçu tout à l'heure dans leur cabine, alors qu'effectivement Jim Williams s'échauffe, que j'ai aperçu aussi Tony Brown, l'ouvreur remplaçant, que Tony Gilbert avec sa chevelure blanche à droite, et Wayne Smith, le staff néo-zélandais. Allez, Sterling Mortlock pour réduire l'écart et le ramener à 2 points entre Néo-Zélandais et Wallabies. Le fair play se perd dans l'île du Sud.
Ouais, ça passe. Pénalité donc réussie par Mortlock. 21 pour l'Australie, 23 pour la Nouvelle-Zélande. Ça y est, Mertens sort, laisse sa place à Tony Brown avec le 17. C'est lui donc, Tony Brown, qui va faire le coup de pied de renvoi. Et Jim Williams, il rentre sur le terrain, Jim Williams, pour remplacer qui? Une bonne question. Alors là, Keifou. C'est tout Keifou qui sort apparemment. c'est bizarre, il n'y avait pas de coupure. Quelque chose dans la règle qu'il faudra élucider ou qui disent qu'on puisse remplacer les joueurs ou revenir sur le terrain, parce que c'est normalement qu'en cas de saignement, et on n'a pas vu de saignement, à moins que Jim Williams lui effectivement saigné. Marquer un avant saigne toujours un peu. Et c'est lui qui va récupérer cette balle. Et tout de suite pris par la défense néo-zélandaise. Chris Lazam qui va trouver la touche juste avant dans les 40 mètres australiens. Un quart d'heure à jouer, Pierre, et tout peut arriver là, hein. Même un score un peu fleuve. Absolument. Parce que les défenses vont commencer à fatiguer là maintenant, hein. Quelle équipe va craquer dans ce match? Nous allons le savoir très très vite. Il reste en tout cas 16 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Marshall, Brown, l'ouvreur des Highlanders d'Otago, qui joue habituellement avec Calaher, un charnière d'Otago, et qui là est associé donc à Marshall, ouvreur des Canterbury Crusaders, triple vainqueur du Super 12, et qui dans la hiérarchie néo-zélandaise a pris le dessus sur les Auckland Blues. Marshall a temporisé. Jeremia, bien pris par deux Australiens. Cherche la faute là, les Blacks. Umaga, on joue dans un petit périmètre. Brown, remise à l'intérieur. Ballon libéré une nouvelle fois. Keith Muse qui vient provoquer la défense. On est rentré dans les 22 mètres cette fois, côté australien. Tony Brown, Alatini pour Jonah Lomu. Mise au sol tout de suite. On laisse très peu de champ côté australien à Jonah Lomu. Elle est perdue et il vaut là-bas. mieux. Hein. C'est Bentune qui a fait ça, qui a plaqué, il s'est relevé et c'est lui qui a récupéré le ballon pour le mettre dans son camp. Chris Lazam qui va aller trouver directement la touche sur la ligne des 50. À juger Monsieur Dixon. Je crois que c'est Maxwell qui s'est fait mal. Oui, c'est lui. En effet. Alors, il est un petit peu sonné, j'ai l'impression, Maxwell. Ça va, dit-il. Ils étaient forts sur le coup, les Australiens, parce qu'ils étaient mal partis. Heureusement, il y a eu ce beau geste technique de Bentune. On a marché joyeusement sur le mou. Anton Oliver avec Chris Muse et Carl Huft qui sont... Oh, les pas droites. Pas droite du tout. Et que l'arbitre de touche ne dit rien. Alors que, si, quand même. Je crois qu'il va se faire tirer les oreilles, Oliver, cette semaine, parce que c'est deux lancers dans les bras australiens, plus une touche pas droite, ça fait beaucoup. Ouais, qui est sous la pression de la concurrence de Mark Hammett, talonneur des Crusaders. Et puis il y a Keller qui va rentrer aussi, Pierre. Oui, Byron Keller. Ouais, pour donner certainement un peu plus de vitesse. Oui, puis aussi probablement que les deux joueurs se connaissent mieux, Keller et Tony Brown, puisqu'ils jouent ensemble aux Highlanders d'Otago. Et que ça peut peut-être favoriser la fluidité du jeu néo-zélandais. Allez, Gregan introduit ce ballon. Eden Alarcam qui sollicite Herbert maintenant. Herbert qui cherche une solution. Ouais, le soutien était un petit peu en retard peut-être, Francis. Oui, mais vous avez vu comment il tient debout le garçon. Hein. Little, coup de pied au-dessus de la défense néo-zélandaise. Récupération Cullen qui prend des risques. Cullen et du coup Umaga est obligé de balancer ce ballon en touche. Un peu d'imprécision du côté néo-zélandais pour le moment. Ce serait peut-être la fatigue dont vous parliez, Francis. Il y a certainement la fatigue des deux côtés de toute façon. Et puis je pense aussi que côté néo-zélandais, il commence peut-être à avoir une petite peur de lâcher le match. Donc on joue un peu plus petit, prend moins de risques. Ah, puis les Australiens ne font aucun complexe. Hein. C'est ce que disait Ron McQueen jeudi soir à la conférence de presse. Aucune raison de faire des complexes. On les respecte.
Et pour le moment, les Wallabies avancent. Ils sont à une petite dizaine de mètres de l'embut néo-zélandais. passe. C'est bien fait avec Chris Latham qui a donné son ballon là. Ah, Hors-jeu, en avant. mais il y avait une passe en avant, j'ai l'impression. La passe était destinée à Ben Tune. Superbe. Vous Mais voyez elle était comment en avant. ça, ce sont des gestes techniques super. Parce que vous voyez, c'est celui qui fait la passe qui indique à son partenaire où il doit aller la chercher. Ça, c'est très très beau. Francis, on a vu une situation absolument similaire à Sydney et les Néo-Zélandais avaient marqué juste derrière. Eh bien, ils ont 90 mètres à faire. Et ils les avaient fait la dernière fois. Avec un coup de pied de Tony Brown qui va mettre ce ballon en touche. On ne verra donc pas une course de 90 mètres qui termine par un essai, mais une touche dans les 40 mètres à l'intérieur du camp néo-zélandais. Eh oui, là, ils ont intérêt, effectivement, les Néo-Zélandais sentent que sous la pression des joueurs australiens, les joueurs australiens ayant le ballon, les presses avancent. Donc maintenant, le but, c'est d'aller jouer dans le camp australien pour eux. C'est pour ça que Tony Brown a essayé de jouer au pied. Et on voit les joueurs australiens sur un plan large. Peut-être le réalisateur va nous montrer. Les joueurs australiens ont pris beaucoup de profondeur. Et ça combine très bien avec Daniel Herbert. Herbert pour Ben Tune. Ben Tune stoppé par Alama Yeremia sur la ligne des 22, à l'intérieur des 22 mètres, pardon, dans le camp néo-zélandais. Mais le ballon a été perdu, j'ai l'impression, perdu par les Australiens. Oui, et ça va évidemment profiter à Keller qui allume une chandelle au-dessus de la pelouse. Ouh, en avant, attention à ce ballon récupéré par John Alomu. Maxwell, Ron Cribb, bien pris Ron Cribb par Jim Williams. Il n'a plus de numéro dans le dos, Jim Williams. En avant. En avant. Il fallait avoir l'œil, il fallait être à la place de l'arbitre. Nous, on ne le voit pas, effectivement. Le public non plus, et c'est pour ça qu'il protège. Encore un changement côté Black. Oui, c'est Craig Dodd qui va rentrer à la place de Carl Huft. Craig Dodd qui continue d'augmenter son nombre de caps. C'est la 59e aujourd'hui pour Greg Dodd, et c'est Carl Huft qui sort. Greg Dodd, seul rescapé de cette désormais légendaire première ligne. Dodd, Fitzpatrick et Holobrown, qui était aussi la première ligne des Blues d'Auckland. Ballon toujours pour les Australiens. Perdu, oui. Pas sûr, si, ouais, de toute façon, puisque M. Kaplan accorde une pénalité aux Néo-Zélandais, qui vont avoir un choix intéressant à faire. Vraisemblablement, on va chercher la touche. On s'interroge quand même. Tony Brown peut-être. Oui, Blackadder a demandé à ce qu'on tape en touche. Jim Williams. Jim Williams qui est un ancien militaire. Vous expliquez ça, Francis? Il a joué longtemps à l'armée, il a fait du 13 aussi, et puis c'est qu'à 24 ans qu'il s'est vraiment mis au rugby. Il est allé jouer à Brisbane, au West. Il jouait ailier à cette époque. Et c'était un club, les West, qui a été entraîné par Michel Selaya dans le temps, à Brisbane. Ensuite, il est venu à Manly, et il nous disait qu'il avait manqué pour quelques mois Benazi et Townsend lorsqu'ils sont venus jouer à Manly Warringah, dans la banlieue nord de Sydney. Alors sur la ligne de trois quarts néo-zélandaise, Cullen s'est mis en position d'ailier à la place de Lomu, et Lomu est en position d'arrière intercalé, alors que Umaga fait l'essuie-glace derrière. Et le public à 8 minutes de la fin du temps réglementaire de ce match sent qu'il doit soutenir son équipe. Lui qui est scandé All Blacks, All Blacks. Et ce sont les Blacks justement qui ont la possession de cette balle. Avec Ruben Sorn qui vient provoquer les défenseurs australiens. Keller, Brown maintenant. Randell a laissé échapper cette balle. Il n'y a pas d'en avant. Donc possession toujours néo-zélandaise. Yeremia. Keller. Brown. Maxwell maintenant. Bien stoppé dans sa course par Jeremy Paul. Et on repart de l'autre côté avec Christian Cullen. Ron Cribb. Ron Cribb qui a pu donner son ballon à Christian Cullen qui s'est échappé sur l'aile. Mais il y a un en avant et il y a une touche. Non, mais il y a un avant. Alors,
Regardez. On va voir ça. Kellen. Qui donne au Cribb, qui Cribb, lui c'est bien fait, redonne. Beaucoup de technique de la part du numéro 8. Et vous voyez, Ron il Cribb. échappe le ballon Ouais. avant d'aller en touche. Il laisse échapper le ballon, pardon, avant d'aller en touche. Alors qu'Oliver, je crois, est sorti, hein, c'est ça. Ahmed est rentré. Voilà. Alors, on fait rentrer toutes les forces vives côté néo-zélandais. Surtout que ça va repartir sur une mêlée. C'est pas une mauvaise chose d'avoir deux hommes frais. Le pilier gauche, Dodd que vous voyez à gauche et Ahmed au milieu qui parle avec News. C'est une excellente chose. Marc Hamet, talonneur de 28 ans. Et qui évolue chez les Canterbury Crusaders, je vous le disais tout à l'heure. On a donc, après avoir eu une première ligne 100% Highlanders, eh bien on a une multi-représentation, puisqu'on a un Highlander, un Crusader et un Blues. Oh, c'est bien fait la passe de Lazam, alors que la pression était forte. Daniel Herbert. Regardez comment effectivement ça presse, on vous presse vers la ligne de touche et il n'avait pas d'autre choix que de taper comme il pouvait en touche et c'était déjà un moindre mal que de se faire prendre avec le ballon. Ouais, il y a eu un petit peu d'hésitation dans l'alignement néo-zélandais, mais finalement le ballon a été parfaitement capté. Lomu est venu à hauteur chercher ce ballon, mais a été stoppé par la bonne défense sous la vise. Brown, Tana Umaga. Il s'est Il tombé y le avait un ballon en devant. avant. Ouais, il y avait un en avant. Oh, mais quel jaillissement de Tana Umaga. Ça en est fallu probablement d'un rien pour que l'action se termine. Ah oui, il y avait un en Plaqué avant. par Jay Williams, il laisse tomber le ballon. Il va avoir du mal tout de même, les Australiens, il leur reste 6 minutes. Il va avoir du mal pour aller rejouer dans le camp adverse. Larkham, Daniel Herbert. Ah, la défense néo-zélandaise est vraiment remarquable. Allez, coup de pied, super coup de pied, mais le ballon est sorti en touche. Et le lancer sera bien évidemment pour les Néo-Zélandais et pour Mark Hamet. Voilà la Bledisloe Cup. Et juste à côté d'elle, il y a la Coupe des Tri-Nations. On n'a pas vu. Mais que si le score en restait là, eh bien les Néo-Zélandais remporteraient et l'une et l'autre de ces deux coupes. Ouais, superbe prise de balle du capitaine Todd Blackadder. Ron Cribb maintenant. Brown, Alatini, Jeremia, pris par Jason Little. Et Jeremia qui n'a pas libéré sa balle. Et oui, bien sûr, monsieur Kaplan. Attention, parce que il n'y a que 2 points d'écart. Qui sait qui a ça dans les jambes? Mortlock, est-ce qu'il a 45 mètres dans les jambes? Alors Mortlock, Francis, on l'a vu sous la pression, manquer des coups de pied faciles. Est-ce que les Australiens vont prendre ce risque-là? Non, non. Oui, il le tape. John Hills avait dit, il ne souhaitait pas spécialement taper. Oui, ils vont tâter la pénalité. C'est Mertens à qui on posait la question cette semaine. On lui disait, qu'est-ce que vous pensez de Mortlock, de ses qualités de buteur et de ses petites absences de temps en temps, notamment c'était le cas contre l'Argentine où il avait fait 5 coups de pied manqués sur 5. Mertens lui avait dit, un buteur il faut le laisser tranquille, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et puis ce garçon est jeune, il a le temps d'apprendre, mais il faut lui laisser le temps, tout simplement. Alors vous avez vu, il a attrapé de l'herbe, hein. Visiblement le vent est très légèrement tombé, il semble, hein. Oui, un peu moins capricieux, un peu moins tourbillonnant, mais enfin, il y a 45 mètres, on est en fin de match, ils ont beaucoup plaqué, ils ont beaucoup couru, vous savez, pour un buteur, c'est quelque chose de très difficile, hein. Très très difficile, en plus dans la tête. Le tout à 3 minutes de la fin du temps réglementaire de ce match. Quel avantage psychologique s'il passe avec un point devant, c'est ça qui est important. Et quelle étape psychologique franchirait Mortlock s'il passait ce coup de pied face au Black à Wellington, 45 mètres. Ce serait une drôle d'étape pour lui. Oh, c'est court et ça passe de toute façon à côté. Ah, c'est difficile. Difficile avec la fatigue, avec la pression.
on peut facilement, très facilement lui trouver des excuses à Stirling Morcott. L'avantage pour son équipe, c'est qu'il reste dans le camp. Ils vont récupérer ce ballon. Ouais. Donc il va pas falloir que Bentune se trompe dans ses choix. Allez, Bentune qui vient provoquer la défense. Il est stoppé par Ten Randale. Il a vite, très vite libéré son ballon. Ça peut repartir là-bas. Grand côté pour les trois quarts. Et pour Daniel Herbert, entre autres, balancé en touche par une défense impitoyable de Pita Alatini, entre autres. Pita Alatini, tongien, un joueur tongien d'origine. Et dont le frère d'ailleurs joue avec la sélection nationale du Tonga. Alors et dont le père a évolué aussi pour cette sélection. Il était venu en tournée en Nouvelle-Zélande d'ailleurs avec les Tonga dans les années 69 je crois. Alors que Djorov est revenu sur le terrain à la place de... Allons-bon. Oui, à la place de Mortlock cette fois-ci. Et que Blackadder a capté ce ballon dans l'alignement néo-zélandais. Keller. Brown, ouais, magnifique coup de pied de Tony Brown. Attention au rebond. Il n'a pas trouvé la touche, hein, heureusement, mais Djorov en difficulté, sous la pression. Oh, c'est bien joué quand même de la part des Australiens, il s'est risqué, regardez. Est-ce que le ballon est toujours australien? Oui. Gregan a préféré ils n'en font pas grand-chose un peu, et l'Arkham va il le laisse dans le champ. Ouais, il laisse dans le champ ce ballon. Allez, on repart avec Ten Randale, bien stoppé sur un petit peu au-delà de la ligne des 40. Dans le camp australien, Umaga. Ouh là là, Maxwell qui s'est jeté comme un diable dans ce regroupement. Cullen. Ron Cribb maintenant. Allez, dernière force néo-zélandaise pour assurer cette victoire. Cullen, Umaga, la passe est en avant. Et l'arbitre a laissé pour le moment l'avantage aux Australiens. Mais il reviendra, c'est en avant, si toutefois le ballon est perdu. Djorov. Et nouvelle en avant, non? Non, il y a un contre tout simplement. Si, il estime qu'il semblait que c'était un contre il me semblait bien quand même. Bon, alors, jusque-là, l'Arkham n'a pas tenté une seule fois de pénétrer tout seul. Il a toujours joué avec les autres. Alors, peut-être là, va-t-il tenter quelque chose, si oui, de... Et Francis, j'apercevais Daniel Herbert qui s'étirait, probablement victime de crampes. Depuis 22 secondes, nous sommes rentrés dans la fin, dans les arrêts de jeu de ce match. Dépassé donc le temps réglementaire de ce match. Et les dernières forces australiennes pour venir arracher cette victoire. Écart de 2 points seulement entre les deux équipes. Ballon contré. Récupération néo-zélandaise. Ron Cribb en duel avec un Australien. Je crois que c'est Djorov. Et Djorov a récupéré cette balle. On est à 5 mètres de l'embut australien. Et le ballon est probablement pour les Néo-Zélandais. Oui. Keller extrait le ballon. Mais la mêlée, dit Monsieur Kaplan, sera néo-zélandaise. Mêlée à 5 mètres de l'embut sous les poteaux. Alors qu'on joue depuis 81 minutes dans ce match et que le public de Wellington, du Westpac Stadium de Wellington est debout pour encourager son équipe sur la dernière mêlée de ce match vraisemblablement. Alors quelle fin de match. Ouais, mais il a été très large avec les plongeons néo-zélandais sur ce regroupement. C'est un peu ce que reprochaient les joueurs australiens, mais cela dit, les joueurs australiens étaient sous le reculoir. Donc c'est eux qui risquaient de se mettre à la faute. Allez, on va probablement essayer de faire tourner cette mêlée côté australien. Mais on la joue rapidement avec Ron Cribb qui progresse bien. On est à plus qu'à 2 mètres seulement. 2 mètres de l'embut australien. Avec ballon néo-zélandais. Non. Greg Dowd, ballon échappé. Et du coup, on recule côté néo-zélandais. Et on a toujours le bénéfice de ce ballon. Keller, Brown pour Pita Alatini. Stoppé par Little et l'Arkham. Ballon toujours pour les Blacks. Une longue passe là-bas pour Christian Cullen. Ballon tapé au pied, récupéré par Tala Umaga. Que dit l'arbitre? Non, il n'accorde pas l'essai. Ce sera vraisemblablement un renvoi à 22 mètres. Monsieur Morrison lui a fait signe qu'il était en ballon mort. Quelle fin de match terrible. Alors qu'Andrew Mertens regarde en témoin depuis le banc cette fin de partie, et ce sera une touche. Que dit c'est pas Monsieur fini. Kaplan? Ça n'est pas terminé.
Il reste du temps dans cette rencontre. A-t-il décidé? Là, il m'étonnerait fort qu'ils perdent le ballon en touche parce qu'entre Ahmed et ces trois sauteurs de Canterbury, c'est-à-dire Blackadder, Thorne et Cribb, il m'étonnerait que le ballon n'aille pas dans les mains des sauteurs néo-zélandais. On va pas trop se tromper là. Owen Smith est descendu de la tribune. Ah, Oh, le ballon était perdu. Connors l'a récupéré. Allez, il faut aller au bout maintenant du côté australien. On choisit de taper un long coup de pied qui laisse le ballon dans l'air de jeu. Non, le ballon est sorti. Que dit Monsieur Kaplan? Non, il va laisser jouer cette touche c'est pas sous étonnant. les huées du public. C'est pas étonnant, Pierre, parce que l'Arkham, il aurait été étonnant qu'il tape. S'il savait qu'il restait juste 30 secondes à jouer, il avait dû demander le temps. Oh, regardez le visage et l'attitude de Cronfeld ici et de Blackadder maintenant, le capitaine. Le visage inquiet incontestablement, car la pression a changé de camp, même si les Blacks Oh, il est perdu encore. mènent Attention, de 2 points. L'Arkham, Herbert stoppé par Tony Brown. Ballon toujours pour les Australiens avec Jim Williams. Williams qui tente de faire progresser son équipe. Gregan dans le fermé. Joe Ruff stoppé par Christian Cullen. Oh, attention. Eh oui, pénalité. Eh oui, eh oui, Pénalité eh oui. sur les 22 mètres pour les Australiens, pardon. Sous le regard d'Anton Oliver. Et tout de suite John Hills, oui, bien sûr, qui vient pour indiquer. Allez, Ah et non, là. non. Qui c'est qui va taper? C'est lui ou Joroff? Et c'est lui. C'est lui. Oh là 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 là. C'est lui. Oh, oh. Quelle finale. John Hills, capitaine des Wallabies. Alors qu'on est dans les arrêts de jeu depuis 4 minutes 30 maintenant, à la gagne au bout du pied, il peut offrir pour la 3e année consécutive la Bledisloe Cup à son équipe, mais surtout, il donne à son équipe la possibilité de remporter le Tri-Nation, car si les Australiens l'emportaient aujourd'hui au classement, ils passeraient devant les Néo-Zélandais, puisque si ma mémoire est bonne, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais les Blacks ont 9 points et les Australiens 6. Quel mec, Hills. Allez, John Hills, lui, il rentrera dans l'histoire quoi qu'il arrive. Oh, il y est comme, déjà. comme le joueur qui a eu le plus longtemps, il a les responsabilités de capitaine chez les Wallabies. Mais si là, il passe cette pénalité, c'est dur, Pierre, c'est dur. C'est un retour en héros qu'il fera en Australie dès demain. Très très dur à faire. John Hills, le capitaine des Wallabies, pour la victoire dans ce match. Ça passe et le coup de sifflet final sur cette pénalité incroyable de John Hills. Et regardez l'air dépité du capitaine Todd Blackadder, battu par une pénalité absolument invraisemblable, inimaginable, réussie par John Hills, le capitaine des Wallabies. Les Australiens, Francis, conservent, regardez les bras levés au ciel du capitaine John Hills, qui offre la Bledisloe Cup à l'Australie pour la 3e année consécutive et qui donne une chance encore à son équipe de remporter le Tri-Nation. Et une fois de plus, Francis, les Blacks vont tout perdre peut-être dans cette saison. La Bledisloe Cup et peut-être le Tri-Nation qu'ils vont devoir aller chercher en Afrique du Sud. Oui, mais Pierre, moi je dirais pas qu'ils ont perdu leur temps, les Blacks. Ils ont perdu effectivement le match, ils vont peut-être perdre le Tri-Nation et ils ont perdu la Bledisloe. Mais je crois qu'ils n'ont pas perdu leur temps parce que vraiment, ils ont reconstitué une forte équipe. Ils avaient eu tout de même de la chance au match aller à Sydney parce qu'ils menaient 24-0, ils s'étaient fait reprendre et ils marquent dans la dernière minute alors que les Australiens vraiment dominé. Les Australiens auraient dû gagner ce match. Et là, effectivement, les All Blacks auraient dû le gagner. Ils le perdent sur cette faute stupide à la fin. Ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est la règle du jeu. Mais je crois que les Blacks sont sur le bon chemin. Tous les rendez-vous entre Australiens et Néo-Zélandais sont des rendez-vous historiques désormais. Eh bien, c'était le cas encore aujourd'hui avec cette victoire in extremis des Australiens ici à Wellington. Victoire 24-23 grâce à une dernière pénalité réussie par leur capitaine John Hills. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour du rugby. Prochain rendez-vous le 19 août avec Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Au revoir.